Shalom bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Grande est ma joie de vous retrouver en ce moment pour partager avec vous ces instants dans la présence de Dieu. Des Chroniques, le chapitre 7, le verset 13 à 15. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Proverbe, le chapitre 28, le verset 13. C'est lui qui cache ses fautes ne prospère pas, mais c'est lui qui les reconnaît et les abandonne et pardonne. Ésaïe, chapitre 59, le verset 1. Non, la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver, ni son oreille dure pour entendre. Le verset 2. Mais ce sont nos crimes qui mettent une séparation entre nous et Dieu. Ce sont nos péchés qui nous cachent sa face et l'empêchent de nous écouter. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons prier, nous repentir devant la main de Dieu. La repentance est une puissance qui ouvre la porte à la main de Dieu. Nous voulons reconnaître nos fautes, reconnaître nos péchés, reconnaître que nous avons fait des choses qui n'ont pas donné gloire à Dieu. Nombreux de nos malheurs sont les conséquences de nos péchés non confessés. Nombreux de nos problèmes sont les conséquences de nos péchés répétés. La Bible dit, la main de l'Éternel n'est pas courte pour agir, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont nos péchés, nos crimes qui mettent une séparation entre nous et Dieu. J'aimerais vous inviter à humilier nos cœurs, à humilier nos vies, comme nous dit dans Jacques le chapitre 4, le verset 10. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Bien-aimés, demandons pardon à Dieu. Tu reconnais dans ta vie que tu as péché. Tu reconnais dans ta vie que tu as fait des choses qui n'ont pas donné gloire au Seigneur. Tu reconnais que cette situation que tu es en train de vivre, c'est parce que il y a un péché qui est en train de détruire ton destin comme le cancer. Tu reconnais qu'il y a une porte qui a été ouverte à cause de ce péché.
à cause de cet avortement que tu as fait, à cause de nombreux avortements, à cause de choses terribles, horribles, que tu as fait qui n'a pas donné gloire à Dieu. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, cette porte que l'ennemi a ouverte, cette porte est en train de donner un droit à l'ennemi Satan. Bien-aimé dans le Seigneur, un péché non confessé donne un droit légal à l'ennemi Satan dans un domaine quelconque de notre vie. Rentre en toi-même, examine ta vie, n'accuse pas d'abord les autres, n'accuse pas d'abord Satan, mais examine-toi, sois responsable, sois un enfant de Dieu responsable, examine-toi, observe s'il n'y a pas une porte que toi-même tu as ouverte. Bien-aimé dans le Seigneur, certains de malheurs qui nous arrivent dans nos vies, c'est parce qu'un jour, nous avons ouvert une porte sans le savoir. C'est parce qu'un jour, nous avons donné l'accès au diable. Je voudrais t'inviter à t'incliner devant la face de Dieu. Je voudrais t'inviter à demander à Dieu de te pardonner. Rentre au plus profond de toi. Rentre au plus profond de toi. Il y a une porte que tu as ouverte, bien-aimé. Éphésiens chapitre 4, le verset 27. La Bible dit: et ne donnez pas accès au diable. Il y a un accès que tu as donné à l'ennemi. Si tu es en train de vivre cette situation, observe bien. N'accuse pas d'abord les autres, mais observe ta vie. Observe un peu, depuis ta jeunesse, ton enfance, il y a de pratiques, il y a de choses, bien-aimé, il y a des choses que tu as fait. Ton ignorance que tu avais, avec cette ignorance, tu as commis beaucoup d'erreurs et de fautes. Bien-aimé dans le Seigneur, l'ignorance n'annule pas les conséquences des actes. L'ignorance n'annule pas les conséquences des actes. Un enfant qui ne sait pas que le feu brûle, quand bien même qu'il soit innocent et quand bien même qu'il soit ignorant, lorsqu'il touchera le feu, il va être brûlé. Son ignorance n'annule pas les conséquences de l'acte qu'il a posé. Alors, bien-aimé, demande pardon à Dieu. Je voudrais t'inviter à répandre ton cœur. Le pardon est un accès au miracle. La repentance est un accès à la gloire. Demande à Dieu, dis: Seigneur, pardonne-moi. Oh, pardonne-moi parce que je fais des choses qui n'ont pas donné gloire à ton nom. Bien-aimé, pendant que je suis en train de parler, tu connais la chose. Le Saint-Esprit est en train de te révéler cette chose. Le Saint-Esprit est en train de mettre ça dans ton cœur et dans ton esprit. Oui, le Saint-Esprit te fait remonter. David dit à Dieu: sonde mon cœur. Sonde mon cœur, oui. Le Saint-Esprit est en train de sonder ton cœur. Le Saint-Esprit est en train de sonder ton cœur. Le Saint-Esprit, oui, il est en train de sonder ton cœur. Oh, alléluia. Demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. Dis: Seigneur, pardonne-moi. J'aimerais que tu puisses citer ce problème. Cite ce péché. Oui, bien-aimé, n'aie pas honte de cela. N'aie pas honte de cela, bien-aimé dans le Seigneur. Psaume le chapitre 139, le verset 23. La Bible dit: sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Oui, demande à Dieu de sonder ton cœur. Demande à Dieu d'aller réveiller le péché le plus caché. Bien-aimé dans le Seigneur, tout péché caché donne un droit légal à la malédiction.
donne un droit légal à l'ennemi Satan. Tout péché non confessé, tout péché non confessé donne un droit légal à l'ennemi. L'obro chante les bragandés. Commence à prier maintenant. Répands ton cœur. Oui, je vois le Seigneur toucher ton cœur. Je vois Dieu t'amener à pleurer. Oui, regrette ce péché. Regrette cela. Dis Seigneur, pardonne-moi. Oui, Seigneur, pardonne-moi. Mon ignorance n'a pas annulé l'acte. Mon ignorance n'a pas annulé les conséquences de cet acte. Je viens auprès de toi, oh Dieu. Je viens demander pardon. Le Dieu qui me pardonne. Toi qui écoutes ma voix. Tu as dit dans ta parole, dans des Chroniques, le chapitre 7, le verset 13 à 15. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer les pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, oui, ce péché a détruit ta vie. Ce péché caché depuis ton enfance, le diable, l'ennemi, a fait que tu puisses oublier ça. Il a caché ça au plus profond de tes souvenirs. Demande au Saint-Esprit d'aller réveiller tes souvenirs. L'obro chateli mandele braga, l'olebroche le bega babro, lita labro koto lobroche, lebroche de le babrocha, labroche le bege le bocha, l'obroche de le bebe chikere bogo. Commence à prier, bien-aimé. La te labro koto lobroche, libra ganda la braga télébré, l'obroche le bega. Ce péché qui a donné le pouvoir à l'ennemi dans ta vie, ce péché qui a donné le pouvoir au diable dans ta vie, ce péché non confessé, bien-aimé, donne un pouvoir à l'ennemi. Oui, commence à prier. Commence à prier, bien-aimé dans le Seigneur. Demande à Dieu, demande au Saint-Esprit. Saint-Esprit, réveille-moi, réveille ma mémoire. Oui, je veux pas oublier, je ne veux pas oublier ce péché. Je ne veux pas que cela puisse continuer à polluer ma vie. Oui, Seigneur, s'il y a eu la mort, c'est parce que ce péché a trouvé un accès dans ma vie. S'il y a eu tel problème, c'est parce que ce péché a trouvé un accès dans ma vie. Si je suis encore en train de vivre dans le célibat, si mon mari est parti de la maison, si ma femme est partie de la maison, si on m'a confisqué les enfants, si j'ai perdu mon travail, si j'ai perdu mon autorité, si j'ai perdu ma réputation, oui, c'est à cause de ce péché. Seigneur, je viens auprès de toi. Bien-aimé, va au plus profond de toi. Que le Saint-Esprit de Dieu t'amène dans le souvenir, t'amène dans le souvenir de ton enfance. Il y a des actes, que tu as posés. Ces actes-là sont en train de te condamner jusqu'à maintenant. Il y a des choses, il y a des péchés non confessés. Ce péché-là sont en train de te condamner dans le célibat. Il y a des péchés non confessés. Ces péchés-là sont en train de te condamner dans cette situation. Oui, va encore. Va et prie le Seigneur. Bien-aimé, je suis venu avec toi t'aider à te repentir. Oui, à prendre une décision. La Bible dit, si nous confessons nos péchés, nous le délaissons, nous obtiendrons miséricorde. Bien-aimé, la miséricorde de Dieu est pour toi. La miséricorde de Dieu est pour toi. Mais prends la décision encore de confesser ce péché. Prends la décision de le délaisser, bien-aimé dans le Seigneur. Ésaïe, le chapitre 43, le verset 25 à 27. À 27, la Bible dit, c'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Réveille ma mémoire, plaidons ensemble. Parle toi-même pour te justifier. Ton premier père a péché et les interprètes se sont rebellés contre moi. Dieu dit dans sa parole, il réveille ma mémoire. Plaidons ensemble.
Parle toi-même pour te justifier. Bien-aimé, Dieu est capable de te pardonner. Dis, Seigneur, je reconnais que je péchais contre toi. Je reconnais que je péchais contre toi. Je reconnais que je marchais dans la désobéissance. Je reconnais que je marchais dans la désobéissance. Mon ignorance m'a condamné. Osée, le chapitre 4, le verset 6, la Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Mon ignorance, Seigneur, m'a condamné. Seigneur, j'étais entré dans la maison des marabouts. J'étais entré dans la maison de fétichères. Seigneur, j'ai été mal poli à mon mari. Seigneur, j'ai manqué du respect à mon mari. Seigneur, j'ai été infidèle vis-à-vis de ma femme. Seigneur, j'ai été irresponsable vis-à-vis de mes enfants. J'ai été irresponsable dans mes relations amoureuses. Seigneur, mon Dieu, j'ai péché contre toi. J'ai vécu dans la fornication, ou je vis dans la fornication. Je vis dans le péché. Seigneur, je viens auprès de toi. Oh Dieu, mon cœur touché. Mon cœur touché. Ebraché te libraga te labrago. Lebroko te limande lebraga laba. Lobroché te lebraga te libaga. Lobrochike te lebraga. Oh Dieu, l'ennemi a trouvé une porte d'accès au travers de ce péché non confessé. L'ennemi a trouvé une porte d'accès au travers de ce péché non confessé. Voilà pourquoi je m'approche de toi. Toi qui écoutes le son de ma voix. Voilà pourquoi je m'approche de toi. Toi qui es capable de me pardonner. Oui, Seigneur, tu ne me condamnes pas. Oui, Seigneur, tu m'aimes tel que je suis et tu veux changer ma vie. Oui, Seigneur, tu ne me condamnes pas. Oh Dieu, là où l'homme ne peut pas voir, Seigneur, là où l'homme ne peut pas voir la compassion et la miséricorde, Seigneur, toi tu compatis et toi tu accordes, Seigneur, la miséricorde. Oh Dieu, là où les humains peuvent condamner, Seigneur, toi tu viens avec ta miséricorde. Voilà pourquoi je m'approche de toi. Je viens demander pardon. Je viens m'incliner devant ta face. Oh Dieu, pardonne mon ignorance. Bien-aimé dans le Seigneur, commence à prier le Seigneur. Tu sais, il y a de pratiques que tu as faites, bien-aimé, dans l'ignorance. Mais je veux te dire que cela n'a pas annulé, bien-aimé, les conséquences de ces actes. Commence à demander pardon à Dieu. Commence à solliciter la faveur de Dieu. Commence à solliciter la grâce de Dieu. Commence à demander pardon. Dis, Seigneur, pardonne-moi. Yahweh, accorde-moi ton pardon. Je viens m'agenouiller devant toi. Je viens me prosterner devant toi. Je reconnais, Seigneur, que j'ai péché devant ta face. Je reconnais, Jésus, que j'ai péché devant ta face. Je reconnais, Seigneur, que je n'ai pas marché dans la sanctification. Je reconnais, Seigneur, que je n'ai pas marché en honorant ta parole. Je n'ai pas marché en honorant ta parole. Je n'ai pas respecté tes prescriptions. Je n'ai pas respecté tes commandements. Seigneur, je viens tel que je suis. Je viens, Seigneur, comme un enfant peut s'approcher près de son Père. Je viens te demander pardon. Je viens te demander pardon. Seigneur, ne me laisse pas, oh Dieu. Yabroshi kamanabache. Lotolubre que te limande le braga. Lobroshi que te libraga laga. Brocha te lebraga te libra. Loproche te laga brocha lagaba. Loto libra te lebraga. Lota lababro. Limande le babro. Le procholobogoy. Bien-aimé, commence à prier. Nous sommes en train de prier. Nous sommes en train de prier. Commence à demander pardon à Dieu. Commence à demander pardon à Dieu. Voilà pourquoi la main de Dieu n'est pas sur toi. La Bible nous montre clairement, la Bible nous révèle clairement que ce sont nos fautes, ce sont nos péchés. Bien-aimé, tes mains sont remplies de sang. Bien-aimé, tu as fait beaucoup d'avortements. Tes mains sont remplies de sang. Tu as eu des pratiques sexuelles obscènes. Tu n'as pas honoré Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as eu des pratiques
bizarres sexuels. Et cela a ouvert de portes. Cela a ouvert de portes. Tu as eu des moments intimes avec ta mère. Tu as eu des moments intimes avec tes frères et sœurs. Tu as eu des moments intimes avec tes cousins. Tu as eu des moments intimes avec tes oncles. Tu as eu des moments intimes avec tes tantes, avec tes cousines. Bien-aimé, Dieu ne te condamne pas. Il veut réparer. Il veut réparer ce que le diable a détruit en toi. Il veut réparer ce que l'ennemi a détruit en toi. Bien-aimé, demande pardon. Je veux que tu puisses aller dans le souvenir. Je veux que tu puisses aller dans le souvenir. Quand bien même cette prière va s'arrêter, quand bien même cette connexion va s'arrêter, quand bien même cette vidéo va s'arrêter, bien-aimé, je veux que tu continues. Je veux que tu continues dans la prière. Le Saint-Esprit va aller creuser au plus profond de toi. Il va aller creuser au plus profond de toi. Et tu verras, le Saint-Esprit va réveiller ta mémoire. Il y a des péchés non confessés. Ces péchés-là sont des accès à l'ennemi Satan. Ces péchés-là sont des accès à la puissance de ténèbres. Bien-aimé dans le Seigneur, tout péché que tu confesses perd son pouvoir dans ta vie. Tout péché que tu gardes, que tu chéris, bien-aimé dans le Seigneur, ces péchés-là donnent un droit légal à l'ennemi. Bien-aimé, n'aie pas honte. N'aie pas honte. La Bible dit, celui qui confesse ce péché et le délaisse obtiendra miséricorde. Bien-aimé, n'aie pas honte. Quel que soit le péché le plus honteux que tu as fait, bien-aimé, n'aie pas honte. Parle à ton Père. Parle à ton Père. Ton po libre chez télé. L'autre lobro shalabaga. Parle à ton Père. L'humain peut te juger. L'être humain peut te juger. Mais ton Père dans le cieux ne peut jamais te juger. Alors parle, alors prie, alors cherche la face de Dieu. Commence d'abord à demander pardon. Il n'y a aucun miracle qui est possible si tu ne sais pas demander pardon. La Bible dit quelque chose de puissant. Proverbe chapitre 28, le verset 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Celui qui cache ses fautes ne réussit pas. Regarde comment tu as échoué dans le plan sentimental. Regarde comment tu as échoué dans ton mariage. Mais tu sais que tu as fait des choses abominables. Tu sais que tu as trahi cet homme. Tu sais que tu as trahi ta vie. Tu sais que tu as eu des rapports intimes avec le cousin, cousine. Ces choses ont ouvert la porte aux esprits de célibat. Tu sais, regarde comment tu as perdu ce travail. Regarde comment tu as perdu tes enfants. Regarde comment tu as perdu ta dignité. Tu sais la porte que l'ennemi a utilisée. Bien-aimé dans le Seigneur, commence à prier. La brochoto lubroko, le tele mabraga, la bragande le broché, le brocoto lobraga, le tilia bragandane, l'obrochalamaga. La Bible dit dans Proverbe, le chapitre 28, le verset 13, c'est lui qui cache ses transgressions, celui qui cache ses fautes ne réussit pas, ne prospère pas, mais c'est lui qui les reconnaît et les abandonne et pardonner. Prends la décision aujourd'hui, alors que tu es en train de prier. Prends la décision. Tu dis, Seigneur, plus jamais ça dans ma vie. Plus jamais ça dans ma vie. Plus jamais tel péché dans ma vie. Plus jamais une telle situation dans ma vie. Plus jamais une telle circonstance dans ma vie. Je prends la décision. Engage-toi maintenant. Engage-toi pour le royaume des cieux. Engage-toi de craindre Dieu. Engage-toi de marcher dans la sanctification. Engage-toi de marcher selon la volonté de Dieu. Engage-toi de marcher selon le précepte de Dieu. Prends la ferme décision et Dieu t'encouragera. Il te soutiendra. Ne dis pas que je n'ai pas de force. Tu ne dis pas que c'est compliqué. Ne dis pas que c'est difficile. Bien-aimé dans le Seigneur, ce péché peut te conduire à la mort. Ce péché peut te conduire à la perdition. Bien-aimé dans le Seigneur, il est grand temps que tu puisses revenir. Tu puisses revenir à la maison de ton Père. Regarde comment tu t'es éloigné de Dieu. Regarde comment tu as abandonné Dieu. Regarde comment tu as abandonné Dieu. Tu as cru que Dieu t'a déçu. Tu as cru que Dieu ne t'écoute pas. Tu as cru que Dieu t'a abandonné. Dieu ne t'a jamais abandonné. Dieu ne te décevra jamais. Mais il y a une porte que l'ennemi a ouverte. Ces portes que l'ennemi ouvre dans ta vie, bien-aimé dans le Seigneur. Il a caché ces portes. Il ne veut pas que tu puisses découvrir ces choses. Bien-aimé, lève-toi. Prends la décision maintenant de te lever et de marcher selon la volonté de Dieu. Quelles que soient les circonstances, quelles que soient les réalités, prends la décision de marcher selon la volonté de Dieu.
Alléluia. La brochate les braga. Oui, il est le Dieu qui te pardonne. Il est le Dieu qui guérit le pays. Il est le Dieu qui répare. Il est le réparateur de brèches. Il est capable de te restaurer. Tu n'as pas tout perdu. Lorsque tu rentres dans la repentance, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu te redonnera. Il te redonnera ce que tu as perdu. Il a dit dans sa parole, je vous restituerai les années que les sauterelles ont dévorées. Je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu est capable de te restaurer. Je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu est capable de te restaurer. Loto lobro shalabaga, leti labro kotolo, labraga de lebraga, lo shoto libragala, lobragate libregeta, loto libraga de lebraga, lobro kote libro shelebega. Oh, alléluia. Alléluia. Tu peux dire merci à Dieu pour le pardon du péché. Tu peux dire merci à Dieu pour la restauration. Tu peux dire merci à Dieu pour la restauration. Alors que tu demandes pardon, invite le sang de l'agneau. La Bible me dit que le sang de Jésus parle et crie mieux que le sang d'Abel. Invite le sang de Jésus de laver, de te purifier, de te sanctifier, de te purifier. Alléluia. Oui, bien-aimé, Dieu est celui qui pardonne ton péché dans le nom de Jésus-Christ. Tu peux dire avec moi, Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ, je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche que le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha. Après 3 jours, il est ressuscité d'entre les morts et assis à la droite du Père. Par cet acte divin, moi qui crois au Seigneur Jésus-Christ, je suis sauvé, je suis devenu enfant de Dieu, héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Jésus-Christ m'a sauvé de la puissance du péché. Il m'a délivré de toute forme de malédiction. Toute forme de malédiction dans ma vie, je transforme en bénédiction au nom de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, j'ai le pouvoir sur Satan le diable. Satan le diable viendra vers moi par un seul chemin, mais il fuira par 7 chemins. Satan le diable me fera la guerre, mais il ne me vaincra jamais. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, je suis toujours la tête et non la queue. Je suis toujours en haut et non en bas. Je suis toujours le premier et non le dernier. La grâce de Dieu me distingue parmi plusieurs dans ma génération. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse. C'était votre frère et ami Joël Kamba, l'apôtre. Shalom chez vous. Ce ministère vous a béni. Vous avez été édifié et touché par ce ministère. Vous avez la possibilité de participer à l'avancement de l'œuvre du Seigneur en devenant partenaire dans ce ministère. Votre don permettra d'organiser des conférences d'enseignement biblique, d'implanter des églises, de mettre en place différents programmes d'évangélisation partout dans le monde, afin que le peuple de Dieu sorte de l'aveuglement, de l'ignorance et des liens sataniques pour entrer dans sa destinée. Avec votre soutien, vous participerez ainsi à l'avancement de l'œuvre de Dieu et ensemble, nous dépeuplerons l'enfer pour peupler le ciel et nous élèverons une armée de soldats de Jésus-Christ partout dans le monde. Vous souhaitez faire un don? Vous pouvez le faire à l'adresse suivante. Soyez bénis. Shalom. You are here.